Tout annonçait un été parfait. Mais pour Océane, ce séjour prit une tournure amère lorsque Kevin, son crush depuis le début des vacances, lui annonça sans détour qu'il préférait Noémie. Elle avait ri, haussé les épaules devant ses copines, mais à l'intérieur, la colère grondait. Elle ne supporterait pas de passer pour une fille abandonnée. Alors, quand Clément, 8 ans, s'accrocha à elle avec son admiration sans borne, elle y vit une opportunité. Il était petit, c'est vrai, mais qu'importe. Il buvait ses paroles, riait à toutes ses blagues, rougissait à ses compliments. Il lui suffisait d'un regard pour qu'il accourt vers elle, prêt à tout. T'es trop mignon, Clément, murmurait-elle en l'embrassant doucement, sous le regard curieux des autres enfants. Clément, lui, flottait sur un nuage. Pour lui, c'était un rêve éveillé. Il était spécial, choisi. Océane était belle, grande, fascinante. Il n'imaginait pas une seconde qu'elle pouvait penser autrement. Les jours passèrent ainsi, sous les regards mi-amusés, mi-inquiets des autres jeunes. Mais ce petit jeu finit par atteindre les oreilles des animateurs. Un soir, alors qu'Océane traînait près des tentes, Manon et Julien, 2 animateurs, l'interpellèrent. « Océane, il faut qu'on parle. » Elle haussa un sourcil mais les suivit, l'air faussement détaché. « On a remarqué que tu passais beaucoup de temps avec Clément, » commença Manon. « Et alors ?» répondit-elle, bras croisés. « Il est trop jeune, Océane. Il ne comprend pas les choses comme toi. Pour lui, c'est sérieux. » Elle ricana. « Vous exagérez, c'est juste un jeu. » Julien secoua la tête. « Pas pour lui, il s'attache. Et toi, tu joues avec ses émotions. Ce n'est pas équitable. » Océane se renfrogna. Elle ne voulait pas entendre ça. Mais Clément, qui avait surpris la conversation, ne tarda pas à réagir. Son cœur se serra en entendant les mots des animateurs. « Pourquoi vous nous empêchez d'être ensemble ?» lança-t-il, la gorge nouée. « Clément, ce n'est pas contre toi, tenta Manon. « Si, vous comprenez rien !» hurla-t-il avant de partir en courant, les larmes aux yeux. Il ne comprenait pas. Pourquoi les adultes s'interposaient-ils dans ce qu'il ressentait? Pourquoi lui prenaient-ils ce qui lui semblait si précieux? Le lendemain, il évita tout le monde. Il ne parlait plus, restait seul pendant les activités, refusait même de croiser le regard d'Océane. Elle, de son côté, haussa simplement les épaules. Il s'en remettra, lança-t-elle à ses amis avant de passer à autre chose. Mais Clément, lui, garderait cette blessure bien plus longtemps. Il avait goûté à l'illusion d'un amour naissant et se sentait désormais trahi, incompris et rejeté par un monde d'adultes dont il ne saisissait ni la logique ni la cruauté. Les derniers jours de la colo se déroulèrent dans un silence pesant pour lui. Alors que les autres enfants se retrouvaient pour leurs jeux et leurs veillées autour du feu, Clément se réfugiait dans un coin ombragé, loin des rires et des regards. Il dessinait dans le sable les souvenirs de ces instants où, quelques minutes auparavant, il avait cru que tout était possible. Chaque trace de crayon sur le sable lui rappelait la chaleur des instants partagés avec Océane, mais aussi la douleur amère de l'abandon. De retour chez lui, l'absence soudaine de la colo ne parvint pas à panser sa blessure. Les jours s'étiraient en silence et en solitude. L'enfant, trop jeune pour comprendre pleinement la complexité des sentiments adultes, se retrouvait à errer dans un vide où l'amour se faisait rare et la compréhension inexistante. Ses parents, débordés par leurs propres préoccupations, ne virent pas les signes avant-coureurs de son désespoir. Ses camarades, eux, continuaient leur jeu sans se douter de la tragédie qui se jouait dans l'ombre de son cœur. Peu à peu, Clément s'enferma dans un isolement grandissant. L'illusion d'un amour sincère, pourtant si réel à ses yeux, se mua en une douleur insurmontable. Chaque jour était une lutte contre des sentiments qu'il ne pouvait exprimer, contre une tristesse qui le rongeait de l'intérieur. Les échos des rires de la colo se transformaient en un cruel rappel de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il n'aurait jamais vraiment possédé. Un soir d'hiver, alors que la nuit semblait éternelle et que le silence s'était installé dans son petit appartement, Clément prit une décision. Submergé par un désespoir qu'il ne pouvait plus contenir, il ne vit plus d'autre issue que celle de mettre fin à sa souffrance. Dans l'obscurité de sa chambre, seul avec ses souvenirs douloureux, il se retira du monde, laissant derrière lui une absence que personne n'aurait pu anticiper,
La nouvelle de sa disparition fit l'effet d'un choc sur tous ceux qui l'avaient connu. Les animateurs, qui se remémoraient encore ce jour fatidique à la colo, se demandèrent s'ils n'auraient pas pu agir différemment, si leur intervention n'avait pas été maladroite. Quant à Océane, elle restait perplexe, incapable de comprendre comment un simple jeu pouvait avoir une telle portée sur l'âme d'un enfant. Ainsi se referma ce chapitre tragique d'un été qui devait être synonyme de légèreté et d'insouciance. La douleur de Clément résonnait encore dans le cœur de ceux qui avaient croisé sa route, un triste rappel que parfois, dans l'incompréhension et l'isolement, même les plus petits cœurs peuvent être brisés au-delà de toute réparation. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, traversez des moments difficiles, n'hésitez pas à chercher de l'aide auprès de professionnels ou à contacter les lignes d'écoute. Vous méritez de l'aide et du soutien. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo.